Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler d'un film sur lequel j'ai très peu de choses à dire. Mais c'est un film de série B. Alors vous avez tous déjà entendu ce terme, mais je me suis demandé d'où est-ce que ça vient? Quelle est l'histoire des séries B? Eh bien, figurez-vous que dans les années 30, les majors possèdent leur propre cinéma, dans lequel ils font projeter leurs derniers films. Pour contrer cela, les cinémas indépendants tentent d'attirer les spectateurs en projetant 2 films en une séance. Les spectateurs étaient habitués à l'époque à voir leurs films accompagnés de cartoons ou de vaudeville, et la double séance avait déjà été utilisée dans le cinéma muet. Les majors tentèrent une réplique en produisant des films plus longs, mais durent eux aussi produire plus de films à partir de 1935. Comme ils ne pouvaient produire 2 fois plus de films de la même qualité, ils divisèrent alors leur production en 2. Les films de classe A, avec un budget supérieur à 350 000 $, et les B, avec 200 000 $ pour les majors, beaucoup moins pour d'autres. En 1948, alors que le cinéma perd en attractivité avec l'arrivée de la télévision, une loi antitrust oblige les majors à se désolidariser des cinémas, ouvrant un nouveau marché d'exhibiteurs aux studios indépendants. Ceux-ci vont mettre en avant leur production tout en augmentant un peu le budget. Et c'est ainsi que Destination Lune, produit par EAGLE Lyon, connaît le succès public. Face à la loi antitrust, les majors envisagent différentes techniques face aux séries B. Universal décide de se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité, la Fox accepte de distribuer des films indépendants et RKO ou MGM décide de produire des films plus expérimentaux, à moindre coût, en plus de leur gros budget. Les indépendants historiques ont du mal à tenir le rythme face à la cadence des majors, et malgré quelques succès, EAGLE Lyon ne sera pas très rentable et racheté par United Artists. Certaines compagnies réussiront à s'adapter, comme Allied Artists, qui, en laissant beaucoup de liberté aux réalisateurs, produira quelques films de qualité supérieure, comme L'invasion des profanateurs de sépultures. Les places laissées vacantes par les anciens studios B sont vite remplies par de nouvelles compagnies, et l'une des plus importantes est Lippert. Robert Lippert a fondé sa compagnie en 1949, à partir d'une société possédant des cinémas. Son expérience dans l'exploitation lui a permis de réaliser des films à petit budget plutôt attractifs. Et en même temps que EAGLE Lyon sortait Destination Lune, Lippert sortait un autre déclencheur de la vague de science-fiction des années 50, Rocket Ship XM. Lippert a ainsi lancé une nouvelle vague de films B, prouvant qu'ils étaient encore rentables et pouvaient se lancer là où les majors ne pouvaient ou ne voulaient aller. Dans le lot, ils ont sorti un film avec stop motion en 1951, Le Continent perdu. Dans ce film, le major Joe Nolan est à la tête d'une expédition dans le Pacifique Sud pour retrouver une fusée atomique qui a disparu sans laisser de traces. Il est accompagné de son pilote, le lieutenant Danny Wilson, son mécano, le sergent William Tatlow, ainsi que les 3 scientifiques qui ont aidé à construire la fusée, dont un russe. On est en 1951. La fusée s'est mystérieusement crashée sur une île tropicale. Sur place, les héros rencontrent une autochtone et son petit frère, mais on ne les reverra plus jamais. Puis ils commencent l'ascension de la montagne, et une fois arrivés tout en haut, ils découvrent une jungle préhistorique habitée par des dinosaures. Ils font face à un brontosaure agressif, puis un tricératops tout aussi agressif. Le russe se révèle être une victime de l'Holocauste, puis un ptérosaure attaque, et les héros réussissent à récupérer les données importantes de la fusée, non sans quelques terribles pertes. Puis ils réussissent à rentrer chez eux. Le film comporte donc une longue introduction et une longue partie d'escalade, avec un effrayant lézard, des jungles un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, avec des palmiers et des fougères, mais les bestioles sont assez figées, on a peu de plans qui fusionnent image réelle et animation, ce qui n'aide pas l'immersion. On a quand même quelques chouettes effets de destruction à la fin, le réalisateur n'hésitant pas à détruire son décor. Une des revues de l'époque a dit que le film était un bon tiers d'introduction des personnages, un bon tiers d'escalade et le reste dans la jungle. Ce qui est tout à fait vrai. Le réalisateur, c'est Sigmund Neufeld, qui était un producteur de films B, qui a été viré de EAGLE Lyon quand ils ont voulu faire des films plus ambitieux, et qui a réalisé plusieurs films avec son frère,
L'animation des dinosaures est dirigée par Edouard Nassour, un ancien ingénieur qui travaillera plus tard pour Ray Harryhausen. Et au niveau des acteurs, si vous ne l'avez pas reconnu, on retrouve César Romero, qui avait déjà joué un héros latino dans plusieurs films, notamment Cisco Kid dans une série de westerns, mais aussi Dangereusement Vôtre en 1937, et il porte déjà son iconique moustache qu'il refusera de raser pour jouer son rôle le plus connu, le Joker, dans le Batman des années 60. Chic Chandler a commencé sur les planches pour des rôles comiques et des vaudevilles. Il a été repéré par David O. Selznick dans les années 30, qu'il a fait signer pour la RKO, et il a enchaîné les rôles comiques pour des petits films jusqu'aux années 60. On l'a vu aussi dans Le Grand Repère en 1950. Jon Hoyt, aucun lien, a également commencé sur les planches à Broadway, notamment en jouant Brutus. Il commence sa carrière au cinéma en 1945 avec OSS, réalisé par Irving Pichel, qui a aussi réalisé Destination Lune. Et il a joué dans un autre film produit par George Pal en 1952, Le Choc des Mondes. On peut également le voir dans des séries comme La Quatrième Dimension, Star Trek ou Les Mystères de l'Ouest. Whit Bissell a un rôle secondaire dans ce film, mais est apparu dans une flopée de films d'épouvante ou de science-fiction, comme La Créature du Lac Noir, L'invasion des profanateurs des sépultures ou La Machine à explorer le temps de George Pal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était surtout l'occasion de revenir sur l'histoire des films de série B. À bientôt.